Cette cathédrale a fait de l'ombre au Mont-Saint-Michel. C'est l'histoire de la cathédrale de Coutances et de ses 33 miracles qui ont ébranlé la suprématie de l'archange. Au Moyen-Âge, la renommée d'un lieu de pèlerinage dépendait d'une chose cruciale, le pouvoir de ses reliques. Le Mont-Saint-Michel avait son archange, mais Coutances possédait un trésor. Les chanoines de la cathédrale y conservaient un puits aux vertus miraculeuses et, selon la tradition, des reliques de la Vierge Marie. Leur succès fut tel qu'un chanoine du XIIe siècle, Jean de Coutances, rédigea le livre des miracles de l'église de Coutances. Il y a décrit 33 miracles documentés, comme la guérison d'un aveugle de naissance ou d'une femme paralysée qui aurait retrouvé l'usage de ses jambes après avoir prié devant le puits. Le livre insiste sur le fait que ces personnes avaient vainement cherché la guérison ailleurs, y compris au Mont-Saint-Michel, faisant de Coutances le lieu de dernier recours et de victoire finale. La rivalité n'était pas que spirituelle, elle était aussi architecturale. Les deux monuments, construits à la même époque, se sont inspirés et défiés l'un l'autre. La cathédrale de Coutances, elle, est une leçon de verticalité. Sa tour-lanterne s'élève sur 39 mètres, comme un puits de lumière suspendu. Elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art gothique normand, une réponse élégante et audacieuse à la puissance brute du Mont-Saint-Michel. Mais au fil des siècles, l'âge des miracles s'est estompé. L'arrivée des guerres de religion et la disparition de nombreuses reliques ont mis un terme au grand pèlerinage. La popularité du Mont-Saint-Michel, elle, n'a jamais faibli. Mais la cathédrale de Coutances a conservé la trace de cette époque. Elle est restée une des plus belles cathédrales gothiques de France, un lieu de sérénité et de beauté.